Salut Banakongo, nous sommes le 30 décembre 2024. Bienvenue. Conflit à l'Est. Pour Museveni, les conflits étant régional, il n'y a que l'EAC qui est mieux positionné pour trouver des solutions et non la SADC dont l'échec est visible et palpable. Donc, il y a guerre ou encore guerre des mots ou encore guerre de positionnement entre SADC et l'EAC, selon moi, Papa Ino. Donc, c'est juste, ils sont à la quête de la richesse de la République démocratique du Congo et non trouver la paix. La seule façon de trouver la paix à l'est du Congo ou encore la seule façon de trouver la stabilité en République démocratique du Congo, c'est d'éradiquer tous ces criminels et en commençant d'abord par faire déguerpir Félix Tshilombo au pouvoir. Et là, nous trouverons la solution comme étant un seul peuple. La guerre a repris dans l'Est, dans les territoires des Lubero. Marchant sur les cessez-le-feu, la RDF a lancé des offensives visant à percer le mur des FARDC pour prendre la ville de Butembo. Des camions de renforts militaires en provenance du Rwanda continuent de gagner le sol congolais. C'est dire que le Rwanda est déterminé à prendre Butembo et Beni afin de donner la voix à Corneille Nangaa. Curieusement, et on ne le souligne pas, l'offensive de l'ARDF dans le Lubero se passe quelques semaines après la visite de la délégation d'une dizaine de députés nationaux de la RDC en Ouganda. Vraiment. La délégation, restée muette jusqu'à présent, a rencontré le président Yoweri Museveni. Elle serait devenue, ou encore, elle serait revenue avec 4 reproches dans sa gibecière à transmettre acquis des droits à Kinshasa. Le président Museveni aurait égrené tout un chapelet de reproches contre la RDC devant les élus du peuple en mission à Kampala, rapporte notre source. Dans la délégation d'abord, l'erreur d'avoir chassé l'EAC du territoire congolais. Donc, azoko welela intérêt naye Museveni parce que yazaki moko yaba EAC ou encore azali moko ba EAC ezakop na bango na ba Félix Tshilombo. Selon ye, d'abord l'erreur d'avoir chassé l'EAC du territoire congolais. Le président Museveni aurait fait savoir aux députés nationaux RDC congolais que Félix Tshisekedi a commis une erreur monumentale en agissant ainsi, selon Museveni. Donc, pour le président Museveni, les conflits étant régional, il n'y a que l'EAC qui est mieux positionné pour trouver des solutions et non la SADC dont l'échec est visible et palpable. De deux, le peu d'intérêt du gouvernement congolais dans la neutralisation des ADF bar MTM, le président Museveni se serait pris au gouvernement congolais qui, d'après lui, ne fait pas assez pour neutraliser les islamistes ADF MTM, déplorant ainsi les manques d'effectifs conséquents côté FARDC dans les opérations Tchouja. L'armée ougandaise aurait plus d'effectifs en nombre de soldats que le FARDC. Dénigrement. Des 3. Négociation directe avec le M23. Yoweri Museveni est revenu sur la solution qui, selon lui, mettait un terme à la crise à l'est de la RDC. Pour lui, les rebelles, pour moi, peuple congolais, pour moi, Ino, les M23 ne sont pas les rebelles, mais sont les alliés de Félix Tshilombo, Ouganda et Rwanda. Donc, pour lui, Yoweri Museveni, les M23 et leurs acolytes de l'AFC étant des Congolais, non, je revendique, les M23 ne sont pas des Congolais. La solution à la crise ne peut être que politique. C'est mettre autour de la table, les écouter et répondre à leurs doléances, afin 4
l'arrêt des travaux de construction, réhabilitation des axes Bunagana-Goma et Kasindi-Beni sous la responsabilité de Félix Tshisekedi. Vraiment, intérêt toujours, il y a Félix Tshilombo, Ouganda, na Rwanda. Avec des combats qui ont repris dans les Lubero, l'on peut vite conclure que Museveni aurait donné son accord des principes quand on sait que pour Yoweri Kaguta Museveni, l'influence rwandaise ne doit pas dépasser Kanyabayonga où commence l'influence ougandaise jusqu'à Nituri. Guerre de positionnement peuple congolais. En d'autres termes, comment expliquer que les militaires rwandais lancent l'offensif dans une zone considérée à tort ou à raison sous influence ougandaise sans que l'Ouganda ne réagisse? Avec possibilité qu'en cas de victoire, la RDF étende son action jusqu'à Beni où l'armée ougandaise est en mutualisation avec les FARDC dans cette région Grand Nord. Selon une autre source interne à la délégation qui a contacté la rédaction centrale du journal Les Coulisses, le président Museveni aurait pendant 2 heures sermonné les députés nationaux congolais en faisant porter la responsabilité de tous les désordres dans la région aux Congolais, précisément à Félix Antoine Tshilombo. Ça, j'avoue, dans la richesse. Le président Museveni s'est exprimé en anglais devant des élus RDC congolais qui, dans la majorité, ne parlent pas cette langue. Il a pris le temps de se défouler contre les Congolais, selon lui, responsable de tous les maux de la région, Félix Tshilombo. La délégation des élus de la RDC est rentrée avec des remords et des reproches à faire au chef de l'État, soi-disant, Félix Tshilombo, et son gouvernement. On dirait des personnes ayant été envoyées pour récupérer les cachets des charges, les cahiers des charges de Museveni à transmettre à Félix Tshisekedi. Pour ceux qui ont eu à côtoyer le président Museveni, rien de nouveau sous le soleil. Il est pro-Kabila. Pardon, il est pro-Kigali. Il est pro-Kigali, je répète, il est pro-Kigali. Et jamais n'oserait critiquer les actions de déstabilisation des Kagame qui sont purs produits d'ailleurs. D'autre part, à travers des prétendus reproches faits à la RDC, tout est bien clair que Museveni tirant les ficelles en faveur de Paul Kagame. Les négociations de Luanda risquent d'accoucher d'une souris. Museveni n'a jamais été un allié sûr pour la RDC depuis le maréchal Mobutu. À quoi rime cette reprise des combats dans les Lubero? Faut se méfier du Bismarck africain. Peuple congolais, la faute revient toujours à Félix Tshilombo. Premièrement, il n'a pas été élu, c'est pour cela. Ces gens, les Kagame, les Museveni, les M23, tout ça, et les Corneille Nangaa inclus, profitent de cette faiblesse, de la non-légitimité. Merci peuple congolais, partagez.